Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc les amis, nous avons le résumé du chapitre 84 de Dragon Ball Super. Je ne vais pas vous le lire pour une fois, je vais vous faire un résumé moi-même. Et puis les amis, ensuite on en discute parce que franchement, il y a des bonnes choses. Et je sens que ce chapitre, vraiment, il va me plaire, il va vraiment me plaire. Alors déjà, revenons un peu sur ce qu'il y a eu dans les fameuses débauches. On va revenir vraiment rapidement, parce que voilà, vous avez déjà vu tout ça, les 8 premières pages. Et on a vu le visuel, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait de si intéressant? Donc déjà, le flashback, c'est fini avec Bardock, ça c'est une chose les amis. Et donc du coup là Goku en vrai le pauvre il se dit qu'il manque de confiance en sa puissance. Et c'est ce qui lui permettra certainement du coup d'avoir un ultra instinct plus que parfait les amis. Plus que parfait, pourquoi je dis ça? On en reviendra dans quelques instants. Et donc Vegeta lui fait la morale, lui dit bah écoute grâce au vœu qu'a fait Bardock, enfin entre guillemets Bardock puisque c'est de la part de Moneto que ça a été fait. Et ben du coup, Goku et Vegeta ont pu survivre grâce à la destruction de la planète Vegeta. Donc il a été pourri gâté par son père, et donc Goku lui refait la même remarque en parlant de Bras. Il lui dit bah écoute, toi aussi tu es en train de pourrir gâter ta fille, Bras, donc ce n'est pas cool, voilà, mais ce n'est pas pareil, on n'est pas dans la même chose, mais bon voilà. Et donc du coup ensuite il parle de fierté Saiyan, tout ça. Donc là maintenant ils ont la fierté Saiyan, et Vegeta lui, ce qui était plutôt pas mal dans ce petit moment là, c'est que Vegeta, on avait eu un passage où il parlait avec Beerus-sama, voilà, où ils lui ont enseigné plus ou moins les techniques de la destruction, des dieux de la destruction. Et donc il lui dit, écoute, ça te fait pas de mal que finalement tout ton peuple soit plus en vie, qu'il n'y a plus son peuple Saiyan. Et donc voilà, ça revient un petit peu à ça. Et là, donc Vegeta, maintenant, là, il se rappelle vraiment la fierté Saiyan. Ce n'est pas les péchés qu'il faut qu'il se rappelle, c'est plutôt la fierté de son peuple. Et ça, c'est une bonne chose. Et même Goku, lui, maintenant, il a eu aussi il a eu la transmission de cette fierté. Donc voilà. Bon, on va pas rester 50 000 ans, les amis, sur la fierté, c'est une chose. Et donc du coup, une fois que ça c'est fait, il y a Moneto qui, là, avec son petit sourire, voilà, qui rigole, qui se dit, tiens, il faudrait peut-être que je vous guéris. Ça, c'est une bonne chose, les amis. Il faut qu'il les guérit. Et il va les guérir à fond. Donc ça, c'est bien. Moneto, tu galérais dernièrement et tu vas quand même réussir à les guérir. Pourquoi pas? Je dis oui, bien entendu. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, il lui ramène les habits Saiyan. Mais ça ne leur plaît pas. Et donc, du coup, entre deux, ils vont changer de tenue aussi vite. C'était un petit clin d'œil, je pense, pour nous, hein, pour nous les fans. Et donc, du coup, là, ils vont revêtir leur petite tenue classique de combat. Donc, magnifique, c'est cool. Et pendant ce temps-là, on voyait que finalement, il y avait Oil qui regardait cette maison, qui veillait, qui guettait le moindre geste. Et il y a enfin Gas qui arrive, voilà, il était dans son petit parcours dans l'univers, dans son petit world tour comme ça, et il est arrivé enfin sur la planète céréale. Et il est assez surpris finalement de voir que Goku et Vegeta sont encore là, qu'ils n'ont pas fui le combat, qui n'ont pas fui tout simplement la planète. Hein. Et donc du coup, Vegeta et Goku, déjà Goku encore une fois bébête, bon il propose à Gas une fois de plus de partir de la planète, mais Gas leur dit que c'était plutôt eux qu'ils auraient fait mieux de partir. Bon, soit, peu importe, et ben du coup, là c'est parti pour une petite baston. Vegeta lui il est son pitié, il a dit je ne te laisserai pas partir en vie. Et donc du coup, Vegeta propose, oui, contre toute attente les amis, Vegeta propose de combattre ensemble. Goku et Vegeta face à Gas. Donc là c'est du duel, c'est du fight. Il y a des bonnes choses les amis. Ça punch dans tous les sens. Gas il est plus ou moins mis sous pression. Il combat quand même deux grands guerriers très puissants les amis. Du grand Vegeta en Wagamama Monogokui et du Goku en Ultra Instinct parfait. Du moins, c'est écrit parfait. Quelle est cette transformation? Je pense que tout simplement, c'est celle qui est par ici, les amis. Voilà, on va pas chercher midi à 14 h. Maintenant, on peut se poser des questions quand même. Pourquoi parfait? Pourquoi parfait, les amis? Voilà. En tout cas, ça prouve quand même que Vegeta et Goku ont progressé, je pense. Voilà. Donc le combat se poursuit. Et là, dans le combat, les amis, il y a un bon petit duo. Bon, chacun fait ça de leur côté, hein. C'est pas comme le Kamehameha Père-Fils, on va dire. Ou encore le Kamehameha trilogie entre Goten, Gohan et Goku, même si Goku on savait pas trop s'il était là ou pas dans le retour de Broly. Voilà, là c'est du canon garlic les amis, de la part de Vegeta, et puis bien entendu l'attaque fétiche de Goku, le Kamehameha. Donc voilà, un duo d'attaque face à du Gas, mais Gas s'en sort plutôt bien. Oui, il arrive à repousser l'attaque, tout ça, et puis il y a même du téléporte de la part de Gas. Il se téléporte le petit lâche. Enfin bon, c'est pas grave, le combat se poursuit. Et puis du coup, la Vegeta dans le combat, il décide d'utiliser une technique de dieu de la destruction avec une grosse boule de ki comme ça, qui réduit tout à néant. Et donc du coup, il provoque bien entendu Gas. Et Gas, lui, il cède à la provocation. Il met un gros bouclier et il arrive à se protéger face à la grosse boule.
de Vegeta, qu'il renvoie d'ailleurs vers eux. Mais attention, parce que Goku arrive, il vient aider Vegeta à repousser cette boule, qui repart ensuite vers Gas, son bouclier se détruit, mais Gas arrive à repousser la boule. Et donc là, pendant ce temps-là, on a des petits passages plutôt sympas de la part de Elec. Elec qui nous dit une chose plutôt étrange concernant le vœu. Il parle de l'infini, il vient d'un autre univers, ce genre de choses. Oh là là, les amis, je n'ai pas compris ce passage. Je pense que la traduction était mal faite. Voilà, je vous le dis honnêtement. Donc voilà, je vous parlais même de l'infini. Je sais que ça parle d'infini. Voilà, c'est pas très clair. C'est pas très clair, je vous le dis. Peut-être que vous avez mieux compris. N'hésitez pas à m'expliquer ça, les amis. Si vous avez une petite traduction meilleure, voilà, n'hésitez pas à le dire tout simplement. Enfin bon, voilà, continuons en tout cas. Du coup, Vegeta a sa boule qui revient vers lui. Vegeta, il y a Goku qui l'assiste, mais Vegeta justement s'enfuit. Il laisse Goku tout seul face à cette grosse boule. Et il arrive derrière Gas qui a quand même réussi à repousser la boule vers Goku. Goku doit se débrouiller avec cette grosse boule tout seul, pendant que Gas est en train de martyriser Vegeta. Mais Vegeta, contre toute attente, arrive à mettre au sol ce petit Gas et lui dit mais quel genre de technique utilises-tu? Voilà, là il est surpris. D'ailleurs on a eu un petit passage aussi avec Elec les amis, où Elec a des petites frayeurs comme et Oil justement qui rassure Elec en lui disant écoute, le vœu que tu as fait, il était fait quand même un peu plus tard, il était fait au moment où Granola avait déjà gagné contre ces deux-là, contre Goku et Vegeta, donc t'as pas de quoi t'en faire. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les Saiyans progressent à grande vitesse, du moins en DBS. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc du coup, voilà, la boule elle est débarrassée, tout ça. Voilà, il n'y a plus de boule. Et du coup, Gas est au sol. Et ça fait mal, les amis, ça fait mal. Et voilà, le chapitre finit comme ça. Bon, encore un chapitre qui n'a pas beaucoup avancé. Par contre, en termes de chorégraphie de combat, de ce que j'ai pu lire, il y a vraiment des coups dans tous les sens comme ça. Je pense vraiment qu'on va être séduit en termes de combat. Le début avec le flashback, tout ça qui se finit, voilà, avec les petites provocations, les petites punchlines, les amis, de la part de Vegeta, de Goku, comme ça, au début de chapitre. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, c'est les premières ébauches, c'est sûr, mais voilà, avec le fameux petit clin d'œil, avec l'habit de Bardock que tous les deux arrivent à revêtir. Oh là 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 là, ça c'est magnifique, franchement, les amis. Et donc voilà, un petit combat Goku et Vegeta, donc il n'y a pas de fusion. Maintenant, ça peut rappeler des bons moments. Moi, honnêtement, quand j'ai lu le résumé, j'avais une musique en tête, les amis. Et je vais vous la chanter, même si c'est pas une musique avec des paroles, c'est une OST, les amis. Ça fait... Vous m'avez compris, les amis. Oui, c'est ce passage dans le fameux tournoi du pouvoir, parce que honnêtement, le tournoi du pouvoir, nous on l'a vu d'abord en anime avant le manga, parce que oui, il est sorti d'abord en anime avant le manga, rappelons-le quand même les amis. Et justement, ce passage-là, ce qui m'avait séduit, c'est que franchement, nos deux héros, ils sont revenus comme ça avec de la puissance, voilà, encore plus puissant que la normale. Ils avaient tous les deux utilisé leur puissance maximum. Goku qui s'était mis en Blue Kaioken, Vegeta qui s'était mis en Blue perfectionné, Blue Evolution, j'avais plus le terme les amis. Donc franchement, c'était magnifique. Avec cette musique de fin comme ça, on nous a laissé sur une belle fin. Et ensuite, le combat qui avait commencé comme ça, avec Vegeta et Goku qui enfonçaient, et qui, en plus, vu qu'ils ne sont pas synchronisés entre eux, c'est justement ce qui faisait la faiblesse de Jiren, les amis. Et donc là, ça va être un peu le même type de moment, et je vais kiffer, et je sais que je vais kiffer, les amis. Je sens que beaucoup d'entre vous vont kiffer aussi. Bon, il y en a qui commencent à rager beaucoup, Goku déjà, il fallait le revoir, donc ça fait plaisir de le revoir. Il a fait un petit peu tourner en bourrique le pauvre Gas, donc maintenant Gas, là maintenant mon petit gars, voilà, Goku il est revenu, lui il est en mode full guérison. Toi par contre, t'as fait ton petit tour du monde, je suis pas sûr que t'es bien guéri mon petit loup, hein. Je suis pas sûr qu'il est bien guéri le pauvre, hein. Avec toute cette énergie, il a fait à tout prix, il a tout mis au point pour pouvoir venir le plus vite possible. Et ben maintenant t'es crevé peut-être, je sais pas, hein. Je dis ça comme ça les amis, mais oui, il a dû dépenser quand même de l'énergie. Bon, c'est peut-être pas grand chose à l'échelle de puissance de DBS, mais bon voilà, il fallait quand même que je le dise. Et puis bon, Vegeta, pourquoi il a pu toucher justement son ennemi? J'en ai pas parlé les amis, il fallait que j'en parle, mais je gardais je faisais le petit casualty les amis. Tout simplement parce que Vegeta, il a le Wagamama no Goku, oui.
tu frappes, et ben Vegeta il progresse, il progresse, il progresse, il progresse, il progresse, et on en l'a ressorti. Il progresse Vegeta, oui il progresse. Et là ça va être beau les amis, franchement le Vegeta il revient encore plus fort. Et sachant que son adversaire c'est pas Granolus cette fois, c'est Gaz qui est plus fort que Granola. Donc voilà, en termes de puissance, c'est là, c'est présent, ça va faire mal, ça va picoter. Et les amis, je vous le dis maintenant, je vous le dis, j'en ai parlé avec un de nos abonnés les amis. Mais franchement, Vegeta, il aura peut-être son heure de gloire face à un Gas. Je sens franchement que là, on peut enfin avoir l'heure de gloire de Vegeta. Voilà. Et Goku dans tout ça, les amis, ne l'oublions pas. De toute façon, il n'y a pas de Gohan, il n'y a rien d'autre. Alors, du coup, Goku, lui, il va se farcir le petit Elec. Elec qui va, du coup, devenir le grand dernier boss. Pourquoi le grand dernier boss? Parce que déjà, il est cachotier, encore une fois. Son vœu, peut-être qu'il a l'air clair, mais pas tant que ça, les amis. Parce que oui, il y a une phrase un peu ambiguë. Voilà. C'est assez trouble. Il faudrait que je la retrouve les amis, peut-être que je vous l'écrirai en sous-titre parce que là je l'ai plus en tête, mais franchement sa phrase est assez bizarre. Alors je sais pas si la traduction est mauvaise, je sais pas si, je pense que c'est un ensemble, voilà, c'est un peu les deux, que ce soit la traduction qui n'était pas tip top, maintenant je remercie quand même la traduction, ça fait toujours plaisir d'avoir une belle traduction, même si elle n'est pas parfaite, mais voilà. Et du coup là le problème il est là, c'est que Elec, ce sera le dernier boss. Moi, je vous le dis encore une fois, ce sera le dernier boss. Et je le redis encore une fois, ce sera le dernier boss. Et donc, Elec, pourquoi ce sera le dernier boss? Eh ben, je sens qu'il va faire un coup d'entourloupe, les amis. Oui, il va absorber certainement un petit oil, une petite maquille, et puis aussi le gaz qui est déjà super puissant. Et puis, voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, tout simplement. Et Elec, le grand dernier boss, sera là. Et du coup, là, il va falloir faire quelque chose. Et Goku, rappelons-le, va devoir avoir un nouveau Ultra Instinct. Ce sera dans cet arc, les amis, qu'il aura son nouveau Ultra Instinct. Pas l'Ultra Instinct parfait, puisqu'apparemment, ils utilisent le terme de parfait dans ce chapitre, les amis. Mais l'Ultra Instinct, plus que parfait. Voilà. Avec, je sais pas, vous savez, là, sa coupe de cheveux en cheveux gris, ça fait un petit peu, les cheveux un petit peu forme de base. Donc voilà, en version cheveux gris, SSJ par exemple. Bon, si vous voulez une petite idée par rapport à une transformation d'Ultra Instinct meilleure, quoi. Voilà, c'était ma façon de voir la chose. Maintenant, il peut y avoir d'autres choses, des choses un peu plus simples, peut-être, je sais pas. Une nouvelle couleur, bref, peut-être pas. Mais bon, on sait jamais, on sait jamais. N'hésitez pas à dire quelle pourrait être justement la transformation, les amis, en commentaire. Dites-moi tout ça. Et puis, voilà, je sens que le chapitre va être vraiment ouf. Voilà, franchement, moi, je vois dans ce chapitre que de bonnes choses. Sachant que Bardock, il est aussi, voilà, on en parle en début de chapitre. Bardock a fait vraiment son taf avec les petits flashbacks qui font plaisir quand même de Goku. Voilà, quand il repart sur sa planète, quand il part sur la planète Terre. En plus, on voit aussi que Bardock part en mission. On voit aussi Guinée qui est accompagné d'une de ses amies. Goku, voilà, il se rappelle de sa mère. Là, ça a été dit aussi dans le chapitre, les amis. Ça a été dit. Donc voilà, n'en parlons plus. Continuons à parler quand même en commentaire. Allez, les amis. Un petit like si vous avez aimé la vidéo, le petit abonnement si vous avez aimé la chaîne, la vidéo, et puis n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. D'ailleurs prochainement les amis, petite vidéo que je spoil tout de suite, que je vous fais la petite annonce, je fais une petite vidéo DBS Super Héros. Oui, une vidéo DBS Super Héros, voilà, petit combat de Gohan qui pourrait être potentiellement fait. Bon, je pense pas que ça va être le cas, il faut pas abuser non plus, ça va être fait par un fan, c'est-à-dire par moi. Et donc voilà, petit combat de Gohan face à Gamma 1 et 2, avec du Piccolo, version, je sais pas d'ailleurs, ça a été teasé un peu son nouveau nom à Piccolo avec sa nouvelle transformation. On va dire Piccolo God, voilà, tout simplement, Piccolo bien vert golden comme ça. Ça a l'air pas mal tout ça les amis. Donc voilà, je vous invite à regarder cette future vidéo qui va sortir sur la chaîne. Elle va sortir assez rapidement parce que honnêtement ça peut aller assez vite. Voilà, j'ai déjà tout de prêt pour pouvoir faire la vidéo. Donc elle peut peut-être même sortir dès demain. Alors voilà, restez à l'affût les amis. Allez, moi je vous laisse un petit Masenko, voilà, avec la petite intro finale.